Bonsoir à toutes et à tous, Magie Jazzy, YouTube, oui, c'est maintenant, on y va. Bon, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver. Ce soir, je reviens sur un livre que vous connaissez par cœur, Focus, Max Maven. Bon, je vous l'ai déjà dit, ce livre est une mine d'or. Ce soir, je vous présente un tour très très sympathique. Ça s'appelle Brimstone Elevator. Alors en fait, cette routine, et il le dit dans le livre, en fait elle est fondée sur l'effet de Dave Vernon et de Bruce Servon, en fait The Devil's Elevator, ok. Et ça possède un final inattendu, et ça c'est vrai quoi, donc très très intéressant, vous verrez, franchement ça plaît beaucoup aux spectateurs. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous le procurer, franchement. Et puis bien sûr je vous mets les liens dans la description. Je vous mets aussi des liens pour aller chez CC Magic bien évidemment, et puis trouver toutes les promos et tous les tours qui viennent de sortir, les nouveautés etc. N'hésitez pas à aller voir, vous verrez il y a plein de choses super intéressantes. Gui à jeu ce soir nous propose un jeu qui s'appelle 1911 Admussen et Scott. Alors ça se joue à partir de 12 ans et plus, 2 joueurs seulement, et les parties durent en moyenne 30 minutes. Les plus du jeu, c'est tout d'abord un thème historique passionnant. Ensuite, eh bien, c'est un jeu de combinaison de cartes de couleurs pour faire arriver son personnage historique avant son adversaire. Et enfin, c'est un plateau recto-verso avec une face beaucoup plus difficile que l'autre. Si vous voulez en savoir plus, vidéo Ludovox Ludochrono dans la description, sinon www.guiajeu.fr, les boutiques, vous les connaissez. Au niveau de l'actu, eh bien, je rattaque à la Maison de la Magie au Salon des Magiciens à partir du 14 avril. De toute façon, je vous mettrai les dates dans la description. Et puis, enfin, n'oubliez pas, le 19 mai, je ferai ma conférence. Merci beaucoup aux Amagiciens qui me reçoivent le 19 mai à Blois. Donc voilà, pareil, je vous mets les liens dans la description pour réserver votre place pour venir voir la conférence. Le livre sera disponible. Et grande nouvelle, eh bien, Richard Marcus sera là. Donc n'hésitez pas à venir. Et le lendemain, réservez votre week-end, on reste sur Blois. Et je joue tricheur à la Maison de la Magie, avec bien sûr la présence de Richard, et évidemment une table ronde animée à la fin par Arnaud Dallène et Franz Rejas qui seront à mes côtés, avec Richard Marcus bien évidemment. Bref, un mois de mai très intéressant et super chargé pour moi en tout cas, et moi ça me ferait plaisir de vous retrouver là-bas, donc n'hésitez pas à venir. Allez, je vous laisse avec Max Maven, bien sûr, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon samedi soir, un bon visionnage, une bonne magie, et je vous dis bien sûr à samedi prochain. Allez, ciao. Alors ce soir un tour avec peu de cartes. En fait, il faut quand même un jeu complet. Ça c'est important, d'accord. D'ailleurs, souvent de fois, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vérifiez bien quand même que parfois, eh bien, votre jeu est complet. Ça c'est important, d'accord. Bon là, en l'occurrence, enfin s'il faut qu'il le soit, parce qu'on va avoir besoin en fait des cartes à trèfle. Alors voilà, l'As, le 2. Le 4 et le 3 de trèfle ici. Ok, voilà, donc 1, 2, 3 et 4 cartes, d'accord, c'est bon, parfait, on laisse là. Et puis, ouais, alors, pour histoire que ça tranche avec les trèfles, on va utiliser en fait des cartes à points rouges. Alors des cartes à points rouges, tiens, on va prendre les 8 et les 9 rouges. 8 de carreau, 8 de cœur et 9 de cœur et 9 de carreau. Voilà, d'accord, ok, parfait. Donc 1, 2, 3 et encore une fois 4 cartes. Le reste du jeu, on n'a plus besoin. Voilà, parfait. Donc ici on a, dans l'ordre numérique, on a 4, 3, 2 et As de trèfle, c'est bon pour vous. Ok, donc si je vous fais As, 2, 3 et 4 de trèfle et que je dispose 4, 3, 2 et As, c'est bon, jusque là tout va bien. Nous avons ici 1, 2, 3 et 4 cartes à points rouges, 8 et 9 de cœur et de carreau. Bien. Comme c'est un As, on va faire des expériences croissantes avec l'As, le 2, le 3 et le 4 de trèfle. Très simple. On va commencer simplement avec l'As. Comme c'est un As, on a un 1 dessus. On va le placer sous une carte en fait, voyez-vous, comme ceci. D'accord? C'est bon pour vous?
on le place comme ceci sous une carte, on claque des doigts et instantanément l'as remonte. C'est très bizarre. Enfin, c'est bizarre, c'est étonnant, quoi. Mais bon. Ok. Donc ça a marché avec l'as. On va continuer avec nos 4 cartes rouges. On réétale. Comme c'est un 2, bah on compte 2 cartes et on place le 2. On égalise, comme ceci. Claquement de doigts. Le 2 remonte. Marrant, hein? Ouais. Bien. Donc on a fait remonter l'as, le 2. Il nous reste le 3, le 4. Comme c'est un 3, on a 1, 2, 3 cartes. Et bien, vous savez ce que je vais faire? Je vais tout simplement glisser notre 3 sous 3 cartes, comme ceci, d'accord? On égalise bien. Paf. Claquement de doigts et l'attaque, ça marche. Bizarre, hein? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah bah il nous reste, il nous reste 4 cartes, ça c'est sûr. Il nous reste le 4. Pour le 4, on pose les 4 cartes dessus, on fait un claquement de doigts et bien sûr le 4 remonte. C'est marrant. On a réussi à faire des expériences croissantes avec ces quelques cartes rouges, d'accord. Ce qui est assez amusant, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'en fait, juste en claquant des doigts maintenant, ce ne sont plus du trèfle, enfin c'est plus du trèfle, mais en fait c'est du cœur. As, 2, 3 et 4 de cœur. Merci beaucoup et bonne soirée.